Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps, mais que j'attendais d'avoir assez de contenu on va dire pour vous tourner la vidéo. Et là je pense que c'est le cas, donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes mangas shoujo, et ecchi, donc mes mangas romance et un peu que j'ai acheté récemment et que j'adore. Donc je vais vous donner mon avis sur chacun des mangas que j'ai trouvé, que j'ai lu, etc. Je les ai pas tous finis, mais c'est en cours et j'adore. Et j'en suis à beaucoup de tomes. Je ne m'arrête plus. Il y a quelques tomes quand même que j'ai fini et il faut vraiment que je vous en parle parce qu'il y a des pépites là-dedans, c'est incroyable. Si vous aimez les shoujo et les ecchi, vous allez kiffer tout. Il y en a seulement des shoujo, il y en a aussi des shoujo ecchi, donc vous allez voir. C'est pas du hentai, hein. Enfin je crois pas. Enfin certains un petit peu. Il y en a un si un petit peu, mais bon, c'était pas prévu comme ça. Bref, je vais vous les présenter et puis j'espère que vous allez kiffer. Avant, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez et à commenter et me dire vos mangas que vous préférez dans les commentaires, comme ça peut-être que j'irai checker. Le premier manga shoujo, seulement shoujo celui-là, donc shoujo c'est à dire romance, ils disent shoujo généralement c'est pour les filles, voilà, donc c'est plus romance en mode love to love, enfin vous savez l'amour à la japonaise quoi. C'est celui-là, c'est Waiting for Spring, de manière je vous mettrai le nom dans la description, donc c'est Waiting for Spring, en fait c'est en attendant l'été quoi, de toute façon je suis pas du tout lumineuse là. Bref, du coup, Waiting for Spring. Alors, je vais vous lire le résumé du premier tome. Donc, c'est 4 beaux basketteurs pour dribbler avec son cœur. Super la description. Haruno a du mal à aller vers les autres, mais elle a décidé de prendre un nouveau départ en entrant au lycée. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à se faire des amis aussi vite qu'elle le voudrait. Mais, par un concours de circonstances, les 4 beaux gosses les plus populaires du club de basketball vont se mettre à la fréquenter régulièrement. Donc, en gros, c'est Haruno quoi. Elle est seule en fait, elle a pas d'amis, c'est un peu triste. Et elle est dans un lycée et elle arrive pas à faire des amis comme d'habitude. Sauf que elle va rencontrer les basketteurs et en fait ils sont vraiment drôles. Ils ont tous une personnalité assez marrante. Et en fait il y en a un seul qui va l'intéresser. En fait il va pas vraiment l'intéresser dès le début, mais genre au début elle va être en mode what the fuck. Et en fait c'est eux qui vont aller vers elle. Mais ils sont vraiment drôles, genre c'est pas en mode ça fait pas trop cliché, vous voyez, genre ça. J'ai bien aimé l'histoire. Voilà, moi je l'ai fini celui-là. Donc je crois qu'il y a 15 tomes, un truc comme ça. Mais ça se finit assez vite en même temps, ça se lit assez vite. Vous voyez l'épaisseur basique genre pour un manga. Il y a des évolutions d'un peu de tous les personnages. J'ai été juste déçue le fait que certains n'ont pas eu tant d'évolution que ça, mais en soi après ça va être une évolution surtout sur elle, c'est elle la personnage principale et c'est elle qui va découvrir c'est elle qui va découvrir les basketteurs surtout, elle va se faire elle-même une pote meuf, enfin vous voyez, je vais pas vous spoiler non plus. Il y a des trucs on s'y attend pas, vous voyez, genre j'aime bien les trucs on s'y attend pas parce que les trucs trop clichés tu sais très bien que ça va se passer comme ça, sauf que là il y a des trucs quand même tu te poses des questions. Aussi à un moment il va y avoir une rivalité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre gars qui va être à fond sur elle et elle va pas savoir qui choisir, enfin bref, vous savez c'est les shoujo quoi. Mais voilà, j'ai trouvé ça cool parce que les basketteurs ils sont plutôt drôles. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup l'humour dans les mangas, dans tous les cas. Ok, bon, le prochain que je vais vous montrer, c'est un manga hentai, ecchi hentai un petit peu. Donc si vous n'aimez pas vraiment le truc où il y a du sexe, prenez-le pas. Mais ça se voit à la couverture. Bon, ça se voit à la couverture que c'est pas un manga pour les enfants. J'ai beaucoup aimé ce manga parce que en gros, je prends jamais du hentai pour du hentai, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière, je trouve ça bien. Putain, la luminosité ça va être n'importe quoi là. Bon voilà, je prends jamais du hentai pour du hentai. Il y a toujours une histoire d'amour que je veux parce que j'adore les shoujo, j'adore vraiment les histoires d'amour. Je suis un peu une grosse loveuse. Et en fait, Teach Me Love, je vais vous lire le résumé, je vais vous expliquer après. Je l'ai fini lui aussi. Après le remariage de leurs parents, Mahiro, jeune lycéen frivole, se retrouve dans la même maison que l'intellectuelle Rei. Celle-ci s'en prend régulièrement à lui. Elle ne cesse de lui répéter qu'elle ne se voit pas vivre correctement avec un type qui ne pense qu'au sexe. De rage, il finit par la plaquer au sol, mais celle-ci aura une réaction plutôt inattendue, une romance érotique, riche en tension. Alors, je m'attendais absolument pas à ça en fait. Genre quand je l'ai lu, j'étais en mode what? Au début c'était logique et au bout d'un moment c'est parti en steak. Bon c'est vraiment du cul, il y a beaucoup de cul quand même. C'est un peu le but du manga en fait. Et le truc c'est que la fille en fait tu t'attends à ce que ça soit vraiment une fille sage, intellectuelle et tout, qui fait rien du tout. Et en fait dès que lui il lui fait des avances, c'est elle qui va être la pire dans la relation, c'est trop drôle. Et bon c'est vrai, c'est un peu moins romancé que mes autres histoires, mais il y a quand même une histoire de romance derrière. Il va y avoir une petite histoire d'amour derrière tout le truc sexuel qu'il y a. Et je trouve ça cute. Ouais, du coup ils vont vivre ensemble et en fait il va découvrir qu'elle est pire que lui. Non vraiment des fois elle se met à wall comme ça sans
aucune raison. Non vraiment c'est trop drôle. Bref, mais en même temps il y a du mignon quoi. Elle veut pas que ce soit d'autres gens qui la voient comme ça et tout. C'est une facette cachée d'elle on va dire, et elle veut pas que les gens la voient. Ouais. Je vais pas trop vous spoiler non plus, mais c'est une bonne histoire si vous aimez les histoires un peu courtes. Elle dure pas très longtemps celle-là, je crois genre 8 tomes, je sais plus trop combien elle dure. Master and Slave, je vais peut-être prendre celui-là après. Maître et esclave. J'aime bien les petites suggestions de manga à la fin. Bon, je sais plus en combien de tomes il est, mais je l'ai fini. Je crois 8 tomes, un truc comme ça. Et il se finit vite. Et il est super cool. Voilà. C'est une histoire détente. C'est pas une histoire où tu te prends la tête vraiment. Ensuite, un autre shoujo. C'est Morning Forward. Donc vous voyez là. Alors, Morning Forward, je l'ai pas fini du tout. Pour diverses raisons. C'est que j'ai trouvé un autre manga qui me plaisait plus. Mais j'aime bien quand même. Et en fait, c'est les dessins aussi qui me perturbent. Genre, j'aime bien les dessins, hein, mais c'est très différent, je trouve. Vous voyez, genre, je sais pas si vous voyez les dessins. Voilà, je trouve que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude et ça m'a perturbée, mais en soi l'histoire est plutôt bien. C'est vraiment un shoujo ça par contre, genre il y a aucun doute sur le fait que ce soit un shoujo. Je vais vous lire le résumé. Sourire pourquoi? Sourire pour qui? Pour masquer ses blessures ou pour exprimer sa joie? Coco, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux, mais autour d'elle personne ne semble soupçonner que derrière cette apparente bonne humeur se cache une profonde douleur. Ni son père, ni Kiyo, son voisin métis, ni Ibu, son ami d'enfance, Ibu wesh, fan de shoujo manga. C'est moi. Seul Uta, un jeune étudiant en école d'art, réussit à lire en elle au-delà des apparences. Mais l'arrivée dans son quartier d'un garçon plus perspicace que les autres pourrait bien chambouler son univers. Entre regards perdus et non-dits, découvrez le quotidien d'un adolescent qui, entre art, amour et amitié, cherche leur équilibre fragile dans un monde souvent trop cruel. Donc en fait, j'ai pas fini ce manga là, je crois que j'ai que 2 tomes, mais j'ai vraiment envie de continuer de le suivre, mais comme je vous ai dit, j'ai commencé un autre en même temps et je ne suis pas riche non plus. Voilà, je ne suis pas riche non plus, mais on va dire que ce manga est vachement bien je trouve. En fait moi j'aime beaucoup quand dans les shoujo tu t'attends à ce que la personne soit comme ça et qu'en fait elle est pas du tout comme ce que tu penses. Et c'est exactement ça en fait, elle cache son visage, son vrai visage, et il y a juste un seul gars qui peut le trouver, son vrai visage, et enfin qui l'a trouvé, et du coup elle se dit putain genre il y a vraiment un mec qui sait comment je suis, genre trop bizarre, je le connais même pas, et tous mes autres potes ne savent pas comment je suis réellement. On va dire que enfin c'est vraiment mon type de shoujo clairement. Mais j'aime beaucoup l'histoire, je trouve que c'est bien raconté, je trouve que il est assez volumineux. Tu t'attends pas vraiment à la suite. Là je suis au 2e tome et je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite parce qu'il y a plein d'intrigues en fait que je ne sais pas trop. Il y en a un qui est amoureux d'elle, il y en a, enfin voilà. Puis elle qui discute avec ce gars, bon tu te doutes bien qu'il va y avoir quelque chose mais tu sais pas comment ça va se faire, et je trouve que ça c'est super intriguant quand tu ne t'attends pas à ce qui va se passer. Encore une fois c'est pas trop cliché, enfin ça va je trouve. C'est un peu plus cliché que les autres mais c'est pas non plus trop cliché je trouve, voilà. Il y a toujours l'humour, moi j'adore quand il y a de l'humour, mais un petit peu moins que les autres je trouve, mais ça reste mignon, c'est vraiment un shoujo très mignon pour un peu tout âge je trouve, hein. Je trouve que c'est mignon, ça apprend des choses, sur toi, sur la vie, sur le fait qu'il faut pas cacher son visage aux gens et tout, sur le fait d'être qui tu es, et j'adore les mangas comme ça, donc voilà. Ensuite, mon manga préféré, qui n'a que 3 tomes actuellement parce qu'il est en cours de publication et ça me frustre. Et encore quand j'ai commencé à lire, il y avait que 2 tomes et du coup j'ai attendu, là le dernier est sorti je crois en février. Et c'est Le Jeu de la Mort. Voilà, j'adore ce manga, mais il y a que 3 tomes. Pourquoi c'est le seul manga dont je suis fan, enfin même si je les aime tous, hein. Mais j'aimais beaucoup aussi Waiting for Spring, mais le manga vraiment que j'ai envie vraiment de savoir la suite, c'est celui qui sort. J'ai trop la mort, là c'est le nom du titre, enfin c'est le titre. Du coup je vais vous lire le résumé et je vais vous expliquer pourquoi je l'adore. Alors qu'elle était sur le point de se suicider à cause d'un chagrin d'amour, Mikoto, une lycéenne, en a été empêchée par son professeur de physique-chimie, Jin Heiba, surnommé Eijin, l'infirme. Le prof lui a déclaré sa flamme, l'histoire d'un amour dangereux né d'une situation périlleuse. Pourquoi est-ce que j'adore ce manga? Alors moi je ne suis pas du tout dans le truc de la mort, les trucs comme ça, les suicides et tout. J'aime pas ça, j'aime pas les trucs de déprime, même si voilà je peux aimer, vous voyez sur Netflix là j'ai regardé Je veux manger ton pancréas et j'ai adoré, même si le titre est super bizarre, mais voilà c'était super triste et pourtant j'ai adoré. Mais en fait ce que j'adore dans ce manga, c'est que c'est plein d'humour. C'est bizarre parce que c'est un livre quand même sur la fille qui veut se suicider de base, mais en fait le professeur, on dirait moi, il me fait trop penser à moi. Les blagues qui sortent, c'est des trucs que j'ai déjà dit, je vous jure, il sort les mêmes types de blagues, il est relou comme moi, vraiment, il est forceur et mais toujours gentil, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'humour. Vous voyez c'est le professeur qui est amoureux d'elle, du coup bah, ça on le sait depuis le début, c'est pas comme si c'était un secret, c'est même écrit dans le résumé, donc voilà. Et en fait bah dès qu'il va soupçonner qu'elle veut se suicider, genre il va être là, il va faire
Ah j'ai cru que t'allais te suicider, non je reste juste là comme... Mais genre en fait c'est dit d'une manière tellement drôle. Après bien sûr faut pas rigoler sur le suicide hein. Mais c'est... je trouve que c'est un moyen léger de parler de la chose. Et j'adore ça, voilà, je sais pas comment vous expliquer. En fait la relation entre eux au départ elle est super platonique mais sauf de son côté. Et en fait je sais pas, genre il est trop attachant. Peut-être parce qu'il me ressemble trop, je sais pas, mais ça me perturbe. Je vous jure qu'il y a des réflexions qu'il a fait, c'est totalement moi qui l'ai dit. Et c'est ultra drôle, enfin moi je le trouve hyper marrant. Et je me marre tout le temps devant ce manga. Et c'est pourtant le manga qui a l'histoire la plus triste. Mais c'est celui dont je rigole le plus, donc ça n'a pas de sens. Et voilà, j'adore les mangas où ça rigole et où il y a de l'amour, voilà. Donc voilà, seulement 3 tomes et les dessins sont magnifiques en plus. Vraiment j'adore. Et puis ils sont trop beaux, vraiment ils sont trop beaux. Et vous voyez, genre je vais pas vous spoiler, hein. Mais vous voyez, genre les dessins j'aime trop. Il y a du mignon, j'adore le mignon. En 9 tomes, je vous présente Au-delà de l'apparence. Alors, celui-là est un shoujo, complètement shoujo, totalement... pourtant ça fait déjà des 7 minutes que je filme. Un shoujo, par contre le seul point négatif, je dirais que c'est qu'il est super fin. Voilà, clairement, merci l'éditeur, tu me fais payer des trucs et tout. Ce shoujo, c'est... je vais vous lire le résumé encore une fois. Chitose s'est façonné un masque derrière lequel elle a pris l'habitude de se cacher pour être appréciée de tous. C'est un petit peu comme Morning Forwards, mais l'histoire est totalement différente. Mais sa vie va complètement changer le jour où Itsuki, un bel inconnu, lui vient en aide. Fascinée par son regard, elle décide de le suivre et se retrouve devant les portes d'une école d'art. Armée de son plus beau sourire, Chitose demande à son sauveur de lui faire visiter les lieux, mais ce dernier voit clair dans son jeu, impossible de lui mentir. Donc en fait Chitose, c'est la fille. En gros, elle, pour se faire apprécier des autres, elle sourit tout le temps, elle fait la fille mignonne et tout. Et c'est pas du tout comme ça qu'elle l'est, et lui il le voit très bien. Lui il va faire putain tu me saoules et tout, tu me saoules de faire ça, genre ça me saoule les gens comme ça et tout. Sauf qu'en fait il va se créer vraiment une relation entre eux, et ça va être vraiment progressif et très mignon. Par contre c'est pas mon préféré parce que ça parle beaucoup de dessin, donc de peinture, de dessin et tout, et moi c'est pas du tout mon trip, enfin, genre je m'en fous du dessin, des crayons, des types de voilà, et c'est limite le seul truc que j'ai trouvé un peu barbant. Mais si vous êtes passionné de dessin ou peinture etc, vous allez adorer. Mais sinon l'histoire derrière est quand même bien parce qu'il n'y a pas que ça non plus, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de ça. Mais leur amour est trop chou, leur amour est trop mignon, et c'est ça que j'aime bien. C'est genre que en fait lui tu vois il fait un petit peu genre mec mystérieux et tout, et puis au final il va devenir chou tu vois, et c'est ça que j'aime bien dans tous les shoujo. En fait j'ai l'impression de raconter tout le temps la même chose. Bref, on va passer vite sur celui-là parce que je suis déjà à 19 minutes d'enregistrement et que ça va faire beaucoup. Bon, ensuite j'ai Jardin Secret. Bon là j'ai le tome 4, j'ai pas retrouvé le tome 1, je sais pas où il est, faut que je cherche. Jardin Secret, donc en fait du coup je vais pas pouvoir vous lire le résumé vu que c'est tome 4. Alors les dessins en couverture c'est pas mon trip, mais en fait quand j'avais regardé les dessins à l'intérieur j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas exactement les mêmes que sur la couverture, je vous montre un petit peu. J'ai trouvé l'histoire super intéressante, mais je l'ai pas encore fini. En gros Jardin Secret c'est une fille qui va rencontrer un gars à l'école normale, et il n'y a pas de face cachée ou quoi, mais en fait lui elle va découvrir qu'il est fleuriste, enfin qu'il aide son père dans son truc de fleuriste, et genre en gros que tout le monde se moquait de lui à l'époque parce qu'il était fleuriste, sauf que au lycée ça se voit pas parce qu'il a plein d'amis et machin, et en fait il en parle pas de ça, et c'est la seule qui va être au courant qu'il est fleuriste, et elle va l'aider et tout machin. Et il y a sa mère qui est à l'hôpital et tout, il y a une histoire là-dedans. Et leur relation en fait va être super pure, super saine. Vraiment ça va pas être avec le gars mystérieux et tout. C'est vraiment beaucoup plus cute, beaucoup plus sain et tout je trouve. Moi j'aime bien les trucs avec les histoires mystérieuses. Mais sinon c'est quand même vachement... Il y a beaucoup d'histoires à propos des fleurs. Voilà, mais c'est pour ça que ça s'appelle Jardin Secret. C'est pas ennuyant, je veux dire, c'est pas si vous aimez pas les fleurs, ça reste pas ennuyant, ça reste intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment un shoujo de base, il y a pas d'ecchi, enfin en tout cas pas aux gens. Et je suis quand même au tome 5 quelque chose. Non, il y a rien, c'est vraiment du shoujo, vraiment du mignon, des histoires d'amour, vous voyez. J'ai hâte de voir leur évolution parce que là il y a une nouvelle intrigue qui vient d'arriver et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer ensuite. Je vais ensuite vous parler de mon dernier manga que j'adore, que je suis en train de poncer actuellement, qui est un ecchi #Andai. Donc le dernier dont je veux vous parler c'est Love X Dilemma. Il est petit en taille mais il est très épais. Voilà. Alors Love X Dilemma, c'est vraiment celui que je suis en train de poncer actuellement, donc je ne l'ai pas encore fini. Il est en beaucoup de tomes, vraiment, j'ai l'impression que j'en rachète tous les jours. Et c'est vraiment un super manga, enfin moi de mon point de vue. Après c'est parce que j'aime bien le hentai un petit peu, j'aime bien quand il y a du sexe et de l'amour en même temps. Le début, je vous avoue que j'étais un peu perplexe. En fait, je vais d'abord vous lire le résumé, vous allez comprendre après. Alors c'est entre guillemets, ne te méprends pas, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va sortir ensemble, tu peux déjà m'oublier. Natsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Ina, sa prof d'anglais qui a beaucoup de succès au lycée. En parallèle, il a une relation avec Rui, une fille peu sociable, rencontrée lors d'une soirée entre potes. Peu de temps après, c'est son père qui lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant 2 filles qui sont
Rui et Ina. Une nouvelle vie des plus explosives commence pour Natsuo. En fait, ce qui m'a fait ultra rire là-dedans, c'est que je me suis dit putain mais la situation est super bizarre. Genre le mec il a habité avec les deux filles qui, une avec qui il a couché et l'autre qui est amoureux, enfin de qui il est amoureux. Donc c'est super marrant. Le truc que j'ai trouvé super drôle, c'est que toutes les meufs sont vraiment en kiff sur lui, genre ça me fait rire. Genre d'un coup comme ça, il y a plein de filles en kiff sur lui. Et c'est super ouvert d'esprit je trouve, parce que c'est vraiment... Je vais peut-être pas vous montrer, je vais me faire démonétiser. Mais je suis même pas monétisée, je suis con putain. Mais je trouvais que les personnages sont très attachants. Au début tu te dis mais what the fuck, pourquoi tout le monde lui saute dessus comme ça. Et après tu trouves les personnages beaucoup plus attachants, il y a beaucoup moins de sexe et tout, il y a beaucoup plus d'histoires d'amour derrière. Et pareil tu t'attends rien de ce qui va se passer. Là je suis au tome combien là 9. Je sais toujours pas ce qui va se passer. Je suis là en mode mais pourquoi ça passe comme ça et tout. J'arrive pas des trucs. Et puis après il se passe d'autres trucs qui font que ça change et tout. Et vraiment il y a tellement plein de filles en kiff sur lui que tu te demandes de qui il est amoureux parfois. Tu te dis mais attends, il est plus amoureux d'elle, il est amoureux d'elle maintenant, genre qu'est-ce qui se passe. Et mais ça reste cute et ça reste un amour interdit. Moi j'adore ça, les amours interdits, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, je me demandez pas pourquoi. Et voilà, j'adore Love X Dilemma et c'était mon dernier manga donc j'avais à vous parler aujourd'hui. Je vais le reposer quand même. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré la faire, c'était vraiment trop bien. J'espère que vos mangas, enfin les mangas que je vous ai présentés vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas shoujo #ecchi que j'ai pas proposé qui pourraient m'intéresser, comme ça j'irai peut-être les checker et dépenser mes sous. Tout, abonnez-vous, mettez un petit like si vous avez aimé forcément. Et sur ce, je vous dis salut!